Salut YouTube, petite réunion de chantier du matin où ça va être assez intense quand même cette vidéo je pense parce que j'ai eu des prises de conscience par rapport à mon système. J'ai les boules, j'ai vraiment les boules parce que moi j'ai pas du tout envie d'être plusieurs, mais je comprends mieux, voilà, j'avance dans mon enquête. Et là, je pense que je vais être capable de verbaliser comment mon système s'est structuré, qui y a et comment ça s'est passé. J'ai pris des notes, enfin les notes elles se sont prises toutes seules tout à l'heure, il y avait des choses à dire et ouais j'ai les boules en vrai. J'ai les boules de comprendre. Trop. En même temps, je pense que c'est bon signe. Donc en fait, je sais pas par quel bout y prendre et comment présenter mon système, j'en sais rien. Et en même temps, ouais, c'est pas fait avec joie, c'est clair. Allez, on y va. Alors, mon contexte familial. Quand j'étais toute petite, au départ, mon père, je peux pas dire qu'il me martyrisait, parce qu'il était gentil avec moi, sauf que il touchait à mon plaisir, et ça, c'était déjà trop. Et donc, ma mère était violente, et donc il me faisait croire qu'elle voulait me tuer, et que nous, on s'aimerait pour toute la vie, enfin voilà, ce genre de choses, quoi. Et déjà, j'avais un problème à l'intérieur de moi, parce que j'arrivais pas à déterminer quand est-ce que on fait juste de la tendresse et quand est-ce que ça va plus loin. Et donc là, il y a eu première dissociation, enfin, c'est comme ça que ça me l'a raconté, la petite autiste et Passe-Partout. Donc la petite autiste, elle aime tout le monde, elle aime son père, elle aime sa mère, et comme ce qui se passait c'était pas supportable, elle avait son ami Passe-Partout qui lui permettait de prendre un autre rôle, c'était comme un ami en fait, ouais c'est ça, c'était un peu comme un ami. Et puis ensuite donc ça c'est les premières dissociations on va dire, et Passe-Partout il essayait aussi de faire en sorte que la petite autiste elle se fasse pas martyriser par sa mère ou par son père. Donc le Passe-Partout il cherchait à comprendre et à agir pour pas que le père abuse trop et que la mère soit trop violente. Sauf que donc le père ensuite s'est pas contenté de s'occuper de notre plaisir, il a fallu qu'on s'occupe du sien. Oh là là, je suis mal. Je suis tellement désolée pour tout mon système. Donc je vais essayer de garder mon sang-froid. Ça commence super bien. Je vais pas y arriver. J'y arrive. Bon, j'aurais pas dû mettre de Ricyl hein, ce matin. Bon, en même temps, j'avais pas prévu cette vidéo. Et j'avais pas prévu que ça me raconte tout ça ce matin. Donc voilà. Donc j'en étais à donc les violences du père qui nous demandait de faire des trucs, c'était trop violent. Donc là a été créé 2 autres personnalités. La petite peste, enfin plusieurs, enfin les 2 principales c'est la petite peste et la parano.
Donc la petite peste, elle a bien compris qu'elle pouvait ni compter sur son père, ni compter sur sa mère. Et ben, du coup, elle massacre, enfin, comment dire. Son père lui dit que elle est pas raisonnable et que sa mère, c'est à cause de ça qu'elle veut la tuer. Et la petite peste, elle pense que c'est pas vrai, et du coup, elle donne des justificatifs, enfin, elle se donne à elle-même des justificatifs pour mériter ce qu'elle subit. C'est-à-dire que, ok, ah ouais, je subis ça, parce que ça, ok, bah je vais être vraiment ce que tu dis que je suis, quoi, c'est-à-dire une peste. Donc la petite peste, elle a fait la guerre à sa mère toute sa vie, et, euh, et à son père, elle le tenait à distance parce qu'elle en avait peur. Oui, non, ça je peux pas le dire. Elle me dit, mais vas-y, dis pourquoi j'avais peur. Mais non, je peux pas le dire. Je peux pas le dire. Oui, parce que ça fait mal. J'ai pas envie de le dire là tout de suite. C'est bon, on a compris. Donc, la petite peste, elle, c'est le gardien des souvenirs, des abus du père et de la violence de la mère. Sauf que dans son esprit, c'était plus dangereux la mère que le père. Le père, ça faisait mal, mais il y avait cette espèce de gentillesse et elle savait qu'elle pouvait le manipuler comme elle voulait. Donc elle s'en servait. Elle s'en servait. Et en même temps, c'est elle qui a gardé les secrets et qui n'a pas voulu dire parce qu'elle culpabilisait énormément de manipuler, et elle était sans cœur, c'est-à-dire que j'arrive pas trop à le verbaliser, mais presque elle pouvait aller se faire engueuler exprès par la mère juste pour avoir du plaisir du père. Et là où c'était plus difficile à gérer, et je pense que c'est là qu'intervenait la petite parano, c'est de savoir comment la petite peste elle allait faire pour obtenir son plaisir sans avoir mal. Et je pense que donc la parano était là pour calculer tous les paramètres. Et qu'est-ce que j'avais marqué? La faculté d'anticipation, fais voir. Faculté d'anticipation. Ouais, voilà. Donc là, on en est à la petite autiste, passe-partout, petite peste, parano. Ensuite, il y a forcément l'introject persécuteur homme, donc qui ressemble à mon père, et femme qui ressemble à ma mère. Mais ceux-là, je les ai vus beaucoup plus tard, pas petite. Enfin voilà, ceux-là, je m'en suis rendu compte tard. Ensuite, donc, il y a eu une troisième dissociation avec la colonie. Rentrant de la colonie, a été créé l'enquêteur qui, lui, est amnésique de tout. Il est arrivé, je sais pas, il y a encore un trou, on a encore de l'amnésie entre le retour de la colonie et l'arrivée à Pont du Château en CE2. Donc l'enquêteur, c'est plutôt là qu'il arrive, quoi. Mais est-ce qu'il était là avant? J'en sais rien. Donc en tout cas, après la colonie, on peut voir l'enquêteur et Terminator. Terminator, je pense que... Alors j'en sais rien si l'enquêteur et Terminator ce serait pas les mêmes. Je sais pas vraiment, mais en tout cas, il y en a un des deux qui garde la mémoire traumatique au niveau du corps. Et ça, enfin, je pense que c'est l'enquêteur. L'enquêteur qui garde donc les sensations dans le corps des traumas, mais n'a pas les souvenirs. Les souvenirs, c'est la petite peste et Terminator, je pense qu'ils les ont. La petite peste concernant le père et Terminator concernant la totale, quoi. Le père, la colonie, tout, quoi. Ensuite, donc, après la colonie, il y a eu aussi l'introject persécuteur homme Kevin, qui est vraiment le plus pervers de mon système, et j'ai compris son mode de défense, donc j'ai moins peur. Mais c'est ce qu'elle expliquait Muriel Salmona, que il suffit que je vois une image trop violente, je vais ressentir le plaisir du pervers.
Ça, c'est vraiment difficile à accepter, mais en même temps, maintenant, je l'ai compris. Bon, ça fait longtemps que j'ai pas vu le bout de son nez, vu que je me protège des relations, de la sexualité et tout ça. Mais, euh, mais voilà, donc Kevin, l'introject persécuteur homme en lien à la colonie, plus les programmes de la muse et du robot que, adolescente, j'appelais Audace ou Pew. Et donc ça c'est pareil, ce sujet-là, Kevin, la muse, le robot, franchement j'ai pas du tout envie d'aborder ça pour l'instant. Là pour l'instant je pense que mon système est en train de régler la famille, et je sais bien qu'à un moment donné on sera reconfronté à la colonie, mais pour l'instant on n'y est pas, donc oh, bah, je mets ça de côté, on met ça de côté. Donc de là, le retour de la colonie, donc il y avait l'enquêteur, et donc il y avait beaucoup de phobies sociales, et puis en même temps, bon, du CE2 jusqu'en troisième, on s'est fait taper dessus à l'école, et donc là c'est pareil, dû à ces chocs-là, je pense que il y a eu la personnalité que j'appelle l'ado, que j'ai pas envie de décrire non plus tout de suite. Et aussi une autre personnalité que j'appelle mamie, qui ressemble à ma grand-mère maternelle, et, euh, et qui est vieille, et qui a une certaine raisonnabilité, une certaine sagesse, mais elle est piquante quand même, elle est assez odieuse. Enfin, ressemble à l'introject persécuteur féminin un petit peu, mais en plus gentil, en plus douce, en plus gentil, quoi. Pas avec les mêmes façons d'agir, quoi. L'introject persécuteur féminin, c'est une grande gueule, que mamie, elle la ferme plutôt, elle encaisse, elle la ferme. Donc de là, ben voilà ma vie qui démarre, en faisant que je crois que je suis l'enquêteur, quoi. Je comprends rien parce que je suis complètement vide, et je ressens pas de trucs, j'ai pas de goût, j'ai pas d'idées, j'ai rien, enfin je suis vide, quoi. Et puis je galère bien, quoi. Donc j'essaye de rentrer dans le monde du travail, j'y arrive pas. Un petit peu, mais ça se passe pas très bien. Et puis toujours ce truc de programme d'aller chercher un maître, et puis la sexualité, ça nous fait vriller, donc très vite on s'isole. Donc voilà, avant de rencontrer mon mari, le père de mon fils, j'étais complètement dans l'isolement, je sortais pas de chez moi juste pour promener mon chien, et je sortais le vendredi soir quand un ami avec qui je chantais passait à la maison pour que justement on aille chercher des dates dans les bars. C'était mes seules sorties. Et puis voilà, je comprenais vraiment pas pourquoi je pouvais pas sortir de chez moi, pourquoi j'avais tout le temps peur, je comprenais rien du tout. Et puis j'ai rencontré donc mon mari, mon ex-mari. Là, ça a été très compliqué parce qu'il y avait quand même un petit peu de sexualité, mais comme lui il avait un problème à ce niveau-là et qu'il pleurait à chaque fois et que ça durait 3 secondes, euh, on avait réussi à gérer ça, et donc on avait pu goûter à l'amour, et en même temps non, c'était une relation dans le triangle, mais ça on l'a découvert que après, en travaillant beaucoup sur nous. Mais disons qu'à l'époque je pensais que c'était l'amour le vrai, et moi je voulais surtout pas d'enfant, et lui il en avait déjà un, donc ça allait très bien. Et il est tombé malade de la sclérose en plaques, et son père était mort d'une sclérose latérale amyotrophique dans des souffrances pas possibles. Et franchement, à ce moment-là, j'ai vraiment eu très peur de perdre l'homme que j'aimais de la mort. Et les médecins, vu qu'ils préconisaient un traitement et que avec ce traitement, il était hors de question d'avoir des enfants, ben, nous avaient prévenu que si on voulait des enfants, c'est maintenant, quoi. Donc là, je me suis posé la question, et je voulais pas d'enfants parce que je savais que j'étais pas capable de m'en occuper. Et en même temps, je savais que si je perdais l'amour, j'en mourrais.
Alors je me suis dit, si jamais je dois perdre l'homme que j'aime, je veux un souvenir. Et donc ben, j'ai voulu faire mon fils, et c'est arrivé très vite. J'ai arrêté ma pilule en juin, en juillet j'étais enceinte. Et là, ben, l'horreur a commencé, en vrai. Enfin, elle avait déjà commencé bien avant, mais c'était juste des sensations qui étaient chiantes et horribles. J'avais pas de compréhension. Et donc, donc ouais, quand je suis tombée enceinte, j'avais eu des flashs, des levées d'amnésie où mon père me faisait faire des fellations. Et là, j'ai bugué dans ma tête. Je me suis dit, c'est quoi ça? C'est quoi ces images? C'est quoi ces ressentis? Et, euh, et j'y ai pas cru. Et je vais essayer de pas m'égarer. Et à la naissance de mon fils, j'ai vu aussi un changement. C'est-à-dire que avant qu'il naisse, je me levais à 2 heures de l'après-midi et je m'endormais à 5 heures du mat. Du jour où mon fils est né, j'étais trop heureuse de me lever à 5 heures ou à 6 heures du matin et je me couchais tôt. Et au fil du temps, j'ai pris conscience que j'étais plus la même, mais je pouvais pas le verbaliser à ce moment-là. C'est que là, aujourd'hui. Et je me suis rendu compte à ce moment-là de l'introject persécuteur féminin. Je me rendais compte comment je traitais mon mari. Euh, je le traitais comme ma mère traitait mon père, en fait, avec des verbes cassants, de l'humiliation, et en même temps, c'était toujours justifié, c'est-à-dire que il faisait toujours un truc. Vu qu'on était dans un triangle, il avait besoin de son bourreau. D'ailleurs, il adorait mon mari, il adorait quand j'étais garce et peste. Quand j'étais trop gentille, il supportait pas. Enfin bon, ça c'est pas tellement important, c'est pas ça que je veux parler. Donc je me suis rendu compte de l'introject persécuteur féminin. On s'est séparés parce que bah voilà, moi c'était plus possible. Lui, ça allait mieux dans sa sexualité et moi je pouvais plus, je pétais les câbles. J'étais hyper frustrée et en même temps, bah, il y avait Kevin et sa clique qui me harcelait, qui me terrifiait et qui provoquait des choses pas cool. Donc je l'ai quitté. Je me suis ramassé la petite cuillère avec mon fils en épongeant et ben le bar qu'on avait pris ensemble, hein, bah, c'est Bibi qui s'en est occupé et qui a sauvé les meubles. Et le gamin, ben c'est moi qui m'en suis occupé, il voulait même pas s'en occuper, il voulait même pas le prendre au départ. Et moi je savais que j'étais pas tellement capable de m'en occuper. Et je me rendais compte aussi que du coup je ressemblais à ma mère, enfin je pouvais le verbaliser comme ça à l'époque. Et je voulais pas. Je me rendais compte comment j'avais humilié mon mari, et ça déjà je l'avais travaillé, mais en me disant qu'il faut que je m'améliore, quoi, que j'ai un caractère de merde. Et puis après, je me suis vraiment rendu compte comment j'agissais sur mon fils, et là je me disais, mais c'est pas normal, parce que c'est seulement quand je suis dans un certain état. Enfin, déjà, je m'interrogeais, quoi, mais je comprenais pas, et j'avais même pas connaissance de la multiplicité, donc je pense que si j'avais eu connaissance de ça tôt, je pense que je me serais sortie de tout ça beaucoup plus tôt. Donc on en est où? Voilà, quand je suis tombée enceinte, les souvenirs du père et tout, donc la séparation. Ensuite, ben, j'essaye de m'en sortir après la séparation. Et là, je me retrouve à nouveau dans des schémas où je suis enfermée chez moi, tétanisée, je peux pas sortir, je peux pas aller faire mes courses, je peux rien faire. Et le problème, c'est qu'il faut faire quand t'as un petit en bas âge, ben, faut aller à l'école, faut aller le chercher, faut faire les courses, faut faire tout ça. Donc c'était vraiment super difficile. Et puis en même temps, j'avais vendu le bar, donc il fallait aussi que je gagne ma vie. Donc en plus bosser, c'était vraiment très 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 dur, une période vraiment très dure. Et là où ça s'est arrêté, c'est quand je me suis fait agresser, donc en 2010, où là, ça m'a fait remonter les souvenirs de la colonie. Ah oui, si, j'ai oublié de dire, les souvenirs de la colonie, ils étaient remontés aussi à mes premières relations sexuelles où j'ai vraiment eu envie de tuer l'autre et de me tuer, et j'ai même fait des tentatives de suicide, et que là, j'avais des flashs sataniques dans l'esprit, enfin, c'était très très très... ça me faisait très peur. Donc voilà, donc il y a eu cette agression-là où tout est remonté, où il y a eu tentative de suicide aussi.
Et après cette tentative de suicide, j'ai eu la chance de rencontrer Fred et Pascal, des gens qui m'ont sauvé la vie, hein, en me transmettant gratuitement leur philosophie de vie et les lois universelles qu'ils connaissaient. Et de là a été structurée un autre alter, une autre personnalité, Mira, la thérapeute. C'est la part qui veut s'en sortir, c'est celle qui a beaucoup bossé et appris sur la psychologie, sur les techniques de libération émotionnelle, etc. Et puis qui a intégré toutes les lois universelles. Et du coup, il y a la chamane aussi. J'arrive pas trop encore à définir si c'est pas les mêmes et qu'elles se scindent selon le besoin, ou si elles sont deux et elles s'unissent selon le besoin. Enfin bref, elles se ressemblent, sauf qu'il y en a une qui a une hauteur de conscience plus large et une qui est plus terre à terre, on va dire. Voilà, donc ça c'était la colonie, ça, non, peuvent que je raconte n'importe quoi, les souvenirs de la colonie après l'agression, ça a créé Mira et Ataya. Et donc ouais, il y a eu aussi les souvenirs du père mélangés. Ensuite, et ouais, et donc tous ces souvenirs-là qui remontent encore une fois, il y a le refus d'y croire, car l'enquêteur ne comprend pas qu'il est plusieurs. Ouais, c'est ça, je comprenais pas pourquoi des fois j'étais sûre que mon père m'avait fait des saloperies, et puis d'autres moments je me disais mais n'importe quoi, c'est quoi cette idée? Et en fait, bah voilà, selon la part, selon la personnalité qui était là, bah, c'est où elle avait les souvenirs, où elle avait pas les souvenirs, et ça a créé un gros problème pendant très longtemps. Et, et donc 2017-2019, retour chez les parents parce que bah là c'est une catastrophe, quoi, on n'arrive plus à rien faire. Il faut qu'on aille voir. J'avais besoin de ma mère à ce moment-là, vraiment. J'avais besoin de comprendre pourquoi elle me rejetait tout le temps, pourquoi c'était la guerre entre nous. Et donc je suis retournée habiter chez eux et j'ai bien galéré et j'ai pu me rendre compte des schémas, de leur schéma en fait, de comment ça se goupillait. J'ai pu me rendre compte de la manipulation de mon père qui venait me voir en me disant des saloperies sur ma mère pour que je sois en colère après elle. Et puis il allait voir sa femme en me disant des trucs sur moi pour qu'elle s'énerve sur moi. Et d'après, enfin, ce que j'ai pu comprendre, c'est qu'il devait lui dire, ah, je comprends pas pourquoi ta fille elle t'aime pas. Avec tout ce que t'as fait pour elle, je comprends pas que ta fille elle t'aime pas. Et ça, ma mère, bah, ça la foutait en l'air, donc du coup, si je l'aime pas, c'est que j'ai quelque chose à lui reprocher, et comme elle supporte pas qu'on lui reproche quelque chose, et bah du coup, elle tranche. Donc j'ai bien compris comment il a réussi à me niquer jusqu'au bout par rapport à ma mère, et pas vraiment, enfin, moi le travail il a été fini dans moi, donc il a été fini avant qu'elle meure, donc le seul truc c'est que voilà, elle, de son côté, peut-être elle aurait eu envie de me voir avant de mourir, et sa fierté et lui, bah, ont fait que ça n'a pas été possible, quoi. Ça aurait été simple qu'elle me dise viens. En même temps, elle pouvait pas me dire viens vu qu'elle m'avait déshérité. Et ouais. Enfin bon, je me suis égarée là, mince. Donc j'en étais où? Donc retour chez les parents, levée d'amnésie. Ah ouais. Et puis quand j'ai commencé vraiment à me rendre compte du visage de mon père, parce que j'arrivais quand même à le faire disjoncter, je racontais des mensonges pour voir les répercussions, pour voir comment les choses étaient transmises à ma mère. Et un jour, je lui ai fait croire que pour que j'arrive à m'en sortir, il fallait que je reste 5 ans chez eux. Et là, ça lui a fait péter les câbles. Il s'est dit non, je vais pas rester 5 ans avec elle encore. Et là, il commence à montrer son vrai visage, à me menacer de vouloir me foutre dehors. J'ai pas du tout compris. Et puis après, je me suis rendu compte qu'il attendait que ma mère parte en course pour venir me parler. Et en général, c'était pour me dire des saloperies sur elle, mais pas des saloperies. C'était du genre, oui, ta mère, elle a dit que, et c'était un truc qui me faisait chier. Donc du coup, lui venait faire le messager,
Donc c'était pas contre lui que j'en avais, parce que c'était soi-disant de la part de ma mère. Donc du coup, moi, ma mère, j'avais plus envie de lui dire bonjour, j'avais la haine contre elle, quoi. Je me disais, elle a vraiment des comportements de merde. Et puis, voilà, j'ai bien compris que, pareil, de son côté à elle, dans la vidéo, dans l'audio que j'ai de notre dernière conversation, elle l'a compris aussi. Elle l'a compris aussi, qu'il nous a manipulés. Donc une fois que ma mère est morte, en fait, c'est là où tout mon système, il a pu s'exprimer. C'est là que, ouais, mon système, il m'a pété à la gueule, hein. Grave, hein. Donc ouais, apparition du système et des gardiens de la mémoire, et donc compréhension du schmilblick. Et c'est ça, ouais, la mère qui devait tuer nous faisait tellement peur que du coup la petite peste elle pouvait pas dire. Elle pouvait pas, elle pouvait le dire de temps en temps et avec Terminator quoi quand ils étaient en PLS. Mais mais tant que la mère était en vie, ils avaient tellement peur de se faire tuer et martyriser et qu'ils ont fermé leur bouche. Voilà. Donc dans mon système, il y a la petite autiste qui a la faculté de ressentir. Donc elle a tellement été en danger gamine, je crois que c'est elle, hein, que elle a repéré beaucoup le son, l'intonation des voix, pour voir ce qui se cache derrière, s'il y a un danger ou pas, dans la façon d'être dans le corps aussi. Alors on pourrait croire que c'est visuel, moi je vais dire voir, je vais dire j'ai juste à regarder comment elle est positionnée et je sais si je risque quelque chose ou pas. Mais en fait, c'est pas tellement voir avec les yeux, il y a à voir avec les yeux, mais il y a ressentir l'intérieur du corps de l'autre, kinesthésique quoi, hyperesthésie et kinesthésie. Donc elle aime tout le monde, elle est végétarienne, en même temps elle est fermée quoi, elle aime tout le monde, elle s'ouvre trop elle aime tout le monde et du coup après elle se referme parce que les gens sont pas prêts à ça et elle se prend des coups dans la figure. Donc voilà. Ensuite donc il y a Passepartout, donc lui il a des facultés d'analyse et facultés de savoir ce qu'il faut dire ou non, ou faire ou pas faire pour pas se faire massacrer. La petite peste, c'est une solitaire qui défend le système. C'est le chef de la bande. Elle est tranchante, cynique. Alors elle se gave de sucreries, elle mange que ça en fait. Elle s'alimente que par des gâteaux et des cochonneries. Ensuite, il y a la parano. Alors elle a la faculté d'anticipation, c'est-à-dire avec les données des autres, de la petite autiste et de Passepartout, elle peut aussi voir ce qui se projette. Donc faculté d'anticipation, et elle est anorexique en fait. Elle prend rarement le front quand même, elle est plus en co-conscience, cette personnalité. Donc ensuite il y a l'introject persécuteur féminin. C'est un système de défense, mais bon, son caractère c'est quelqu'un d'égocentré, de tranchant, qui donne des leçons, elle est carnivore, elle n'a rien à foutre de manger de la viande et de tuer des animaux. Elle est vraiment en mode survie et du coup elle est prête à tuer pour sa survie et elle évolue bien quand même, elle évolue bien quoi, ces derniers temps on va dire. Qu'est-ce que je dis d'autre? Donc il y a l'introject persécuteur homme, c'est aussi un système de défense. Alors lui il est gentil en apparence, hein, même trait, et il a je pense que c'est le syndrome du sauveur, enfin le côté que j'avais sauveur, je suis pas sûre, hein, mais voilà, je pense que ça vient de l'introject persécuteur homme, comme mon père, quoi, un modèle.
Donc lui, il est gentil en apparence, il est sournois, manipulateur, autoritaire, grande gueule, et pas du tout raisonnable. Donc, il va te donner des conseils de merde. Enfin, ouais, non, c'est... Je vois bien cette personnalité-là. Et il est colérique. Donc ensuite, il y a l'enquêteur. Alors l'enquêteur, lui, il est amnésique et c'est le chercheur. C'est un chercheur. Il cherche c'est quoi le problème. Pourquoi on n'arrive pas à vivre normalement. Donc c'est pour ça, en même temps, c'est une sensation bizarre que comme si avec Passepartout, ils pouvaient être les mêmes, mais pas au même endroit, ou les mêmes, mais séparés en deux, j'en sais rien. C'est... Ils sont complémentaires, je sais pas trop. Donc Terminator, c'est le gardien de la mémoire des douleurs physiques. C'est où il veut mourir, où il veut tuer. Les deux. Donc ouais, l'enquêteur, c'est aussi gardien des douleurs. Et peut-être que Terminator, c'est le gardien des douleurs et des souvenirs, peut-être pas des douleurs, je sais pas en fait, parce que j'ai pas trop envie d'en savoir plus en vrai. Parce que Terminator, fou, ah, bref. Donc après aussi il y a l'ado, j'ai pas spécialement envie de parler de lui. Donc Mira, c'est la thérapeute du système, Ataya la chamane. Et ouais, Mamie et l'ado, j'ai pas trop envie d'en parler. Enfin, je me suis arrêtée ce matin au niveau du travail. Enfin voilà, il y a des choses, j'ai pas envie d'en parler. J'ai pas envie, et parce que j'ai pas tellement accepté non plus tout ça. Donc ça me saoule. Voilà. Donc qu'est-ce que j'ai marqué là? Donc ouais, l'enquêteur, c'est Lot amnésique. Il est en PLS. J'arrive pas à comprendre ce que j'ai voulu marquer là. Ah oui, d'accord. Pourquoi il est en PLS? D'accord. Pourquoi l'enquêteur il est en PLS? C'est parce que il s'est rendu compte qu'il était pas seul et que donc du coup il était pas normal. Et ça lui fait mal dans son cœur. Ça c'est clair. Donc la petite autiste Passepartout plus Mira, ça peut être ce que j'appelle mon intuition en fait, parce que c'est ça par rapport à la vidéo de hier où moi je sais ce que j'ai vécu cette semaine et comment j'ai capté mes intuitions. Et en fait je me dis mais c'est peut-être pas des intuitions, c'est peut-être juste les personnalités mélangées qui arrivent à détecter et et c'était vraiment assez juste et assez bluffant pour moi ce qui s'est passé cette semaine par rapport au rendez-vous d'hier, comment ça nous a prévenus à la rencontre. Ça, je me rappelle trop quand j'ai rencontré cette femme et qu'on s'est parlé, mais direct. Je pouvais dire, mon intuition m'a dit ça pue. Mais maintenant, ben, peut-être c'est la petite autiste qui m'a dit ça pue. Enfin voilà, je suis en train de me rendre compte que bah, peut-être que ce que je croyais être mon intuition, c'est peut-être juste des personnalités qui ont des aptitudes de défense. Bon, après j'ai quand même mes intuitions aussi parce que ben je sais pas, mais la dernière fois que j'ai serré ma mère dans mes bras, le 19 juin, j'étais censée la revoir quand même après. Et là, ça m'a dit, mon âme m'a dit, profite, là c'est la dernière fois que tu la prends dans tes bras. Donc ça c'est bien de l'intuition, je pouvais pas le savoir à l'avance. Que après, ce qui s'est passé avec la fille de hier, c'est plus du décodage, je pense, d'informations. Donc du coup, bon, je suis un peu en PLS et tout, ça m'attriste beaucoup, tout ça, toute cette histoire, toute mon histoire. Mais je sens aussi la force de l'équipe que j'ai derrière moi. Et je me dis, mais une fois que mon système il est vu et peut-être plus en paix, waouh, waouh, là j'ai plus besoin d'avoir peur, quoi. Je me dis que je peux aller grave sur l'extérieur si, avec la petite autiste Passepartout, Mira, rien que ces trois-là,
je peux détecter plein de choses, etc. et me protéger. Après, c'est les systèmes de défense pour la protection. J'ai bien vu hier avec la fille que les systèmes de protection qui voulaient s'enclencher, c'était la fracasser. Et moi, j'ai pas envie de fonctionner comme ça. Et j'ai bien compris que les gens mauvais, méchants, qu'on peut qualifier comme ça, c'est des gens hyper blessés. Moi, la preuve, c'est que dans ma tribu, j'ai vraiment des monstres. J'en ai, il faut pas les croiser, des personnalités, hein. Et elles sont comme ça parce qu'elles sont hyper blessées. Et donc j'essaye de les soigner pour qu'elles soient plus violentes. Et je sais que c'est pareil pour l'extérieur. La nana d'hier, c'est pas que c'est une mauvaise personne ou qu'elle est méchante, c'est juste que elle, ses réservoirs internes d'amour, de confiance en elle, ils étaient complètement vides. Et que bah du coup, pour remonter l'estime de soi, mais c'est complètement inconscient tout ça, elle s'est même pas dit dans sa tête je vais faire ci ou je vais faire ça, non, c'est des mécanismes inconscients. Et elle s'est laissée agir par ces pensées-là, quoi. Et, et donc voilà, elle, ce qu'elle venait, c'était remonter l'estime d'elle, en se rassurant que ce qu'elle fait, c'est super bien. Parce qu'elle a une mauvaise estime, elle voulait pas me faire de mal, elle voulait juste, elle, remplir ses besoins. Donc voilà, c'est arriver à se protéger autrement qu'avec mes systèmes de défense mis en place par le passé, parce que c'est plus des justiciers qui tranchent, qui font mal, et, et on peut aider personne par la violence. On peut aider personne par la violence. Donc vraiment quelqu'un de mauvais, c'est ben voilà, je pense qu'en fait, j'ai vu comment hier comment j'ai planté la situation hier avec cette fille, et sans m'en rendre compte, c'est que les premières choses que j'ai dites, j'ai parlé de Fred. Et le problème, c'est que Fred, avant de me présenter pour la conférence de la semaine dernière, il m'a présenté avec du level. C'est-à-dire comme quoi j'avais des lourdes pathologies, que je m'en étais trop bien sortie, que j'étais une de ses meilleures élèves, etc., que j'avais compris les lois universelles, que je les appliquais. Enfin, il a dû dire des choses qui me met un peu sur un piédestal, parce que lui, il avait besoin aussi que je brille pour prouver que ses enseignements ils sont valables. Et donc je pense que en fait, sans le faire exprès, je l'ai provoqué et je le confirme parce que je lui ai posé 2 questions sur Fred et elle s'est énervée. Et sans m'en rendre compte, je lui ai juste rappelé tu es meilleur que moi au niveau des bols, mais moi je suis meilleur que toi au niveau des lois de l'esprit. Enfin, moi je le pense pas comme ça, hein, mais je pense que elle a dû le ressentir, le vivre comme ça, et du coup elle a dû se sentir en dessous. Parce que si elle prend des cours avec Fred, c'est que ben c'est son mentor. Si c'est son mentor, ça veut dire que ben elle tend à devenir comme lui. Et du coup, si moi je suis plus proche de Fred qu'elle, ça veut dire que je suis meilleure dans son esprit. Enfin, je me suis dit un truc comme ça. Et en fait, sans faire exprès, j'ai mis les 2 pieds dans le plat. Et je l'ai piqué sur ses blessures. C'est-à-dire, bah, sa petite estime d'elle, elle est venue pour la remonter en se montrant qu'elle était meilleure au niveau des bols. Et moi, plus je mets dans la gueule que ben, je suis meilleure que... Enfin bon, bref, par rapport aux connaissances. Et moi, je me trouve pas meilleure. Moi, j'étais vraiment dans l'envie de partager justement la richesse qu'on a chacune et les connaissances qu'on a. Enfin voilà quoi. Moi, j'avais pas envie de jouer à la guerre. Mais ça a été vraiment une super expérience du coup pour me rendre compte de tout ce que j'ai pu verbaliser dans cette vidéo ce matin, quoi. Me rendre compte que c'est ça. Je savais que j'allais trouver un cadeau derrière tout ce bazar, hein. Et là, je commence à l'entrevoir. C'est que, en fait, quand tout mon système il sera calme et soigné, je vais avoir des facultés mais excellentes. Je les ai déjà en fait, et je vais vraiment pouvoir y faire confiance. Et du coup, je suis en gratitude de. Si j'avais pas vécu l'horreur que j'ai vécue gamine, mais j'aurais pas cette capacité à détecter l'autre, à ressentir l'autre, à presque savoir ce qu'il pense. C'est comme si ses pensées, elles étaient palpables pour moi. C'est comme si j'avais la capacité de rentrer dans l'autre, connaître son besoin. Mais ça, c'est normal, ça m'a évité de mourir. C'était hyper important que je puisse capter le besoin de n'importe qui pour pas me faire détruire. Et ça a mis, j'allais dire, au service de l'humanité dans un but sain.
Je pense que ça peut être vraiment bien. Enfin voilà, bon, je suis un peu dispersée quand même là aujourd'hui. J'ai pris cher dans une prise de conscience avec tout ça. Je suis vraiment trop nombreuse et en même temps, j'ai l'impression qu'il y a une équipe qui se soude et qui se solidarise. Donc je suis vraiment confiante pour la suite des événements. Bon, on va arrêter la vidéo parce que là, ça fait quand même 40 minutes. Et, euh, et mine de rien, ma thérapie sur YouTube, bientôt je vais être redevable, parce que là, une séance à 40 minutes, ouais, c'est une séance à 60 €. Hein. Merci YouTube, merci vraiment de me permettre de faire ma thérapie gratuitement. Et, euh, et merci en vrai à toutes les personnes qui sont là et qui me soutiennent. Et certainement que si ces personnes-là sont là, c'est aussi qu'elles ont des souffrances. Et comme il n'y a pas de hasard, les personnes qui croiseront ces vidéos, c'est forcément des personnes qui ont des mémoires communes avec nous. Et, euh, et voilà. Bon, et ben donc force et courage à tout le monde et une belle journée et suite au prochain épisode. Ciao.